Chapitre 15. Champ électrique. Les objectifs de ces chapitres sont définir un champ électrique, qu'est-ce qu'est un champ électrique, connaître les caractéristiques d'un champ électrique créé par une charge ponctuelle, c'est-à-dire des dimensions très petites, et des autres objectifs. Mais maintenant, on va étudier seulement ces deux objectifs. Et on va commencer par la loi de Coulomb, c'est-à-dire l'interaction entre des charges électriques ponctuelles. Pour deux charges, soit Q1 et QD, qui sont séparées par une distance D, comme ça. Dans ce cas, il y a une interaction entre les deux charges. Cette interaction peut être répulsive ou attractive selon les signes de charge de chaque corps. Donc, si les signes de charge sont identiques, la force est répulsive, c'est-à-dire les deux corps se repoussent. Pour les deux charges Q1 et QD, qui sont séparées par une distance D, la force qui est exercée sur Q1, exercée par QD sur Q1, est représentée comme ça. Donc Q1 repousse, QD repousse Q1. F de 2 sur 1, c'est-à-dire force exercée par QD sur Q1. D'après le principe d'interaction, encore QD est soumise à une force d'origine Q1. C'est la force F de 1 sur 2, comme ça. On remarque que les deux corps se repoussent, car les signes sont identiques, c'est-à-dire les deux corps ont des signes négatifs ou deux signes positifs. Maintenant, si les signes sont opposés, c'est-à-dire Q1 négatif et QD positif, ou Q1 positif et QD négatif. Dans ce cas, la force est attractive, c'est-à-dire les deux corps s'attirent. D'une force, par exemple, encore ici, F de 2 sur 1, c'est-à-dire force exercée par Q2 sur Q1. On remarque que Q2 attire Q1. De même, Q1 attire QD par une même force, mais de sens opposé. F de 1 sur 2. Maintenant, le module de cette force, pour les deux cas, il y a n'importe quel genre de signe de charge, on a le module de cette force F égale F de 1 sur 2 égale F de 2 sur 1 égale K fois Q1 fois Q2 en valeur absolue sur la distance qui les sépare au carré. Donc F égale K, c'est une constante, K égale 9 fois 10 à la puissance 9, fois valeur absolue de Q1 fois valeur absolue de Q2 sur la distance qui les sépare. Mais cette distance doit être exprimée en mètres. Ok? Et les charges doivent exprimer en coulomb. Coulomb. C'est C. Exemple. Pour Q1 égale 10 à la puissance moins 5 coulombs, c'est l'unité de charge. Q2 égale moins 3 fois 10 à la puissance moins 5 coulombs. Et la distance entre L est 2 cm. Dans ce cas, les signes de charge sont opposés. Donc, la force est attractive. C'est-à-dire Q1 et Q2 s'attirent. Et le module de cette force F
égale K, c'est 9 fois 10 à la puissance 9, fois valeur absolue de Q1, c'est 10 à la puissance moins 5 coulombs, fois valeur absolue de Q2, et ils sont les signes négatifs ici, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 5 sur la distance. Mais ici, la distance est exprimée en centimètres. Donc, fois 10 à la puissance moins 2 pour être en mètres, c'est 0,02 mètres. Donc, ici, la distance au carré, 0,02 au carré, égale. C'est 2,25 fois 10 à la puissance 3. N'oublie pas que la force est exprimée en newton. Maintenant, pour la représentation de cette force, soit ici Q1, et c'est Q2, et la distance entre elles, l'échelle utilisée ici, soit 1 cm, représente 2,25 fois 10 à la puissance 3 newton. Et la force est attractive. Il y a attraction ici. Donc, on dessine un vecteur ici de longueur 1 cm. C'est F de 2 sur 1. De même, la force exercée sur Q2, c'est F de 1 sur 2 de longueur 1 cm, 1 cm selon l'échelle utilisée. Champ électrique des symboles E. Les interactions gravitationnelles, magnétiques et électriques peuvent avoir lieu même si les corps interagissants sont distants les uns des autres. Ce sont des interactions à distance qui dépendent des positions relatives des corps. Pour interpréter ces interactions à distance, les savants ont introduit la notion de champ gravitationnel, champ magnétique et champ électrique. L'étude du champ électrique fera l'objet de ces chapitres. Donc, pour une charge ponctuelle Q placée ici, soit un point, par exemple A. Si on place en A une charge électrique Q1 par exemple, cette charge sera soumise à une force répulsive ou attractive exercée par Q. De même, pour un autre point, par exemple ici, ce B, si on place une autre charge Q2, encore cette charge est soumise à une force exercée par Q. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, la charge Q a une influence dans cette région. Pour cela, on a introduit la notion du champ électrique des symboles E. Les notions de champ électrique des symboles E. Donc, pour une charge ponctuelle Q, le champ électrique E, l'influence de Q, en un point A, ce qui a une distance D de Q, on définit les champs électriques des modules E égale K fois la valeur absolue de Q sur la distance au carré. C'est le module du champ électrique. N'oublie pas que Q est en coulomb et la distance en mètres. Mais maintenant, on va étudier les caractéristiques de ce champ qui est produit par une charge ponctuelle. Les caractéristiques du champ E en A sont, premièrement, origine, c'est le point considéré, c'est A. Direction, ou bien, oui, direction, sorry. C'est la droite, par exemple, OA. Il est porté par la droite OA ou QA. Pour les sens, il y a deux cas ici.
Si Q est positif, donc le champ électrique E est centrifuge, c'est-à-dire de O vers A, comme ça. Si O, ici et A. La charge est positive placée ici, donc E est dirigé de O vers A, mais d'origine A. Et le deuxième cas, si Q est négatif, donc E est centripète, c'est-à-dire dirigé de A vers Q ou vers O. Donc le sens de E dépend du signe de charge qui produit ce champ. Maintenant, il y a la quatrième caractéristique, c'est le module valeur. C'est E égale K fois Q en valeur absolue sur distance au carré. Et le champ électrique est exprimé en général en coulomb par mètre carré ou bien volt par mètre. Le plus convenable est volt par mètre. Maintenant, exemple, soit une charge ponctuelle de valeur moins 10 à la puissance moins 6 coulombs placée en haut. On va trouver les caractéristiques du champ électrique créé par cette charge en un point B situé à 10 cm de haut. Donc, les caractéristiques de E sont l'origine, c'est le point B. Direction de E, c'est portée par OB. Pour être clair, la direction est portée par la droite OB. Maintenant, les sens. Comme la charge est négative, Q est négative, donc E est centripète, c'est-à-dire dirigé de B vers O, comme ça. Le module de E est E égale K fois valeur absolue Q sur la distance au carré. C'est 9 fois 10 à la puissance 9 fois 10 moins 6, car on a valeur absolue de moins 10, sur la distance au carré, mais exprimée en centimètres, 0,1 au carré. Égal. Donc, c'est 9 fois 10 à la puissance 5 volts par mètre. Pour la représentation, on va utiliser maintenant l'échelle 1 cm pour 4,5 fois 10 à la puissance 5 volts par mètre. Donc, on a 9 fois 10 à la puissance 5 volts par mètre correspond à 2 mètres, 2 cm. N'oublie pas que l'origine de E est B, c'est-à-dire dirigée de B. Et le sens est centripète, il est vers haut. On mesure 2 cm comme ça, 2 cm, c'est le champ électrique E.